Chapitre 53. Les saints innocents. Pendant que les augustes fugitifs prenaient le chemin de l'exil, Hérode faisait exécuter son odieux dessein. Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, entra en grande colère, et fit tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants âgés de 2 ans et au-dessous. Voici un événement qui est de nature à scandaliser bien des esprits. Pourquoi Dieu a-t-il permis ce massacre des innocents, cette grande douleur des mères? Comment se fait-il que la venue de Jésus dans ce monde soit l'occasion de tels malheurs? Aussitôt qu'il est né, dit saint Augustin, il semble qu'il amène avec lui le deuil. Et l'évangéliste affirme que cela avait été prévu et prédit. Alors s'accomplit ce qui avait été prédit par le prophète Jérémie, disant « Une voix a été entendue à Rama, des pleurs et des sanglots nombreux. Rachel, pleurant ses enfants, et ne voulant pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Dans la prophétie de Jérémie, Rachel, dont le tombeau se trouve non loin de Bethléem, pleurait sur les Israélites emmenés en captivité. Plus grande encore devait être sa douleur quand elle pleurerait avec ses mères, voyant leurs enfants égorgés sous leurs yeux. Voyez-les, dit saint Augustin, les cheveux épars, disputant au bourreau le fruit de leur sein. Elles avaient voulu d'abord le leur cacher, mais ignorant toute crainte, l'enfant s'était trahi lui-même. Et la mère luttait avec le bourreau, lui, arrachant l'enfant, elle le retenant. Pourquoi me séparez-vous de celui qui est ma chair et mon sang? Avec quel soin j'ai porté celui que votre main brutale meurtrit ainsi? Une autre criait, tuez la mère avec l'enfant. Si on lui fait un crime d'être né, ce crime n'est imputable qu'à moi. S'il n'y a de faute imputable à personne, unissez-moi à lui dans la mort. La mort sera pour moi une délivrance. Une autre, invoquez le Sauveur du monde. Ah, ne vous dérobez point, montrez-vous, et le soldat vous craindra, et il ne tuera pas nos enfants. Et cependant, malgré cette douleur inouïe, dit saint Pierre Chrysologue, nous devons les proclamer bienheureuses. Et saint Jean Chrysostome affirme que c'est pour consoler les fidèles que l'évangéliste rapporte la prophétie de Jérémie. Le prophète annonçait à Rachel une consolation dans son immense douleur, que votre voix n'ait plus de sanglots, et que vos yeux sèchent leurs larmes. Ils reviendront de la terre ennemie. Une consolation plus grande était réservée aux mères des saints innocents. Quand une âme est à Dieu, dit saint Jean Chrysostome, Dieu fait servir à son avantage tout mal qui lui arrive. Il se sert de ce mal pour lui accorder son pardon ou pour augmenter sa récompense. Il agit comme un maître qui n'empêche pas le tort dont pâtit l'un de ses serviteurs et qui, ensuite, de ses biens, indemnise largement ce serviteur. Dieu accomplit d'ordinaire ses desseins par des voies qui leur paraissent opposées, afin de nous faire admirer davantage sa puissance. En laissant souffrir à ses disciples les fouets, les exils et 1000 autres maux, il les a fait les maîtres de ceux qui les traitaient ainsi. En mourant pour le Christ, avant même de le connaître, avant de pouvoir parler, ces enfants, dit saint Augustin, ont confessé le Christ par leur sang, avant de pouvoir le confesser de bouche, et de cette sorte, ils ont été les prémices des martyrs. Ils affirmaient par leur mort que celui pour qui on les égorgeait était véritablement Dieu. Dieu ne pouvait permettre, dit saint Ambroise, que l'on fît de telles victimes, à moins que ce soit pour un Dieu. Et c'était Jésus lui-même qui dirigeait tous ces événements. La venue de ces rois de l'Orient, le trouble d'Hérode, le martyre de ses enfants, son enfance n'était point vide d'œuvres divines. Ne parlant pas encore, dit saint Augustin, il inspirait la foi des mages. N'ayant pas encore souffert sa passion, il se faisait de ses enfants des martyrs. Un enfant était venu, dit encore saint Augustin, et voilà que des enfants s'en vont. Cet enfant était venu vers nous, et ces enfants s'en vont vers Dieu. De la bouche des enfants à la mamelle, vous vous êtes formé une louange parfaite. Ce mystère proclame la puissance du Dieu enfant. Celui qui à sa naissance eut des anges pour l'annoncer, des mages pour l'adorer, aurait pu garder ses enfants de la mort. Mais il savait que ceux qui mouraient pour lui
devaient par lui trouver le bonheur, et par lui remporter sur leurs ennemis une magnifique victoire. Loin de nous donc la pensée que le Christ, en naissant, ait oublié ceux qui mouraient pour lui, lui qui, en mourant, a prié pour ceux qui le crucifiaient. Il y en a qui ne croient pas que le baptême du Christ soit utile à l'enfant. Cela seul pourrait douter que le Christ ait couronné ceux qui mouraient pour lui. Nous qui savons les effets merveilleux du baptême de Jésus-Christ dans l'âme des enfants, nous comprenons l'amour du Christ pour ces enfants qui mouraient pour lui, et le bien que leur sang établissait entre eux et le Christ. Ô bienheureux enfants, s'écrie saint Augustin, ils sont à peine nés, ils n'ont pas encore connu ni l'épreuve ni la lutte, et ils sont déjà couronnés. Ainsi donc, Hérode n'aurait pas pu, en les aimant, être utile à ses enfants autant qu'il l'a été par sa cruauté, car autant sa cruauté a sévi contre eux, autant les bénédictions de Dieu se sont répandues sur eux. Ont-ils eu, comme quelques-uns l'affirment, au moment de mourir, la plénitude de la raison, afin que leur sacrifice étant volontaire fût plus méritoire? Cela est possible, mais cela n'est pas nécessaire pour qu'ils fussent réellement des martyrs. Il leur suffisait de mourir pour le Christ. Ils nous font comprendre, dit saint Pierre Chrysologue, que la gloire du martyr est avant tout un don de Jésus-Christ. Le petit enfant souriait au bourreau. Il jouait avec le glaive, et il tendait les mains au meurtrier comme à son père, et il fut réellement martyr. Donc, dans le martyr, nous devons tout à Dieu, et rien à nous. Vaincre le démon, livrer son corps, mépriser sa chair, subir les tortures, lasser le bourreau, recevoir par l'oppression la gloire, par la mort la vie, tout cela ne vient pas de l'homme, c'est un don de Dieu. Le martyr ne doit pas plus s'enorgueillir de sa constance au milieu des tourments que ses enfants de leur mort. Cette constance est un don de Dieu. Voilà ce que nous apprennent ces enfants. Notre roi, encore enfant, dit saint Augustin, couché dans sa crèche, nourri à la mamelle, ne parlant pas encore, trouvait des fidèles, et avant d'avoir souffert, se faisait des martyrs. Et vous, ô enfants, vous n'étiez pas encore en âge de savoir que le Christ devait souffrir, mais vous aviez une chair qui vous permettait de souffrir, et vous mouriez pour lui. Et cette mort fut pour vous le bonheur. Dès le seuil de la vie, elle vous fit trouver la vie éternelle. Vous fûtes enlevés au baiser de vos mères, mais vous fûtes accueillis par les anges. Nous devons proclamer heureux, dit saint Pierre Chrysologue, ceux que nous voyons nés pour le martyr, et non pour la terre. Heureux, ceux qui ont fait cet échange avantageux. Le repos au lieu du travail, la paix au lieu de la douleur, la joie au lieu de la tristesse. Nous devons voir dans le martyr qui termina si promptement la vie de ses enfants une preuve de la prédilection de Jésus pour eux. Nous aimons d'un amour de prédilection ceux qui sont nés au même pays, au même moment que nous. Des rois ont voulu doter les enfants qui étaient nés le même jour que leur fils aîné. C'est par un amour de ce genre que Jésus a préparé à ses enfants la couronne du martyr. En consacrant par le martyr les enfants nés en même temps que lui, dit saint Léon, il a voulu montrer la récompense qu'il réservait à ceux qui l'imiteraient. Il a voulu que ceux qui lui étaient unis par l'âge lui fussent aussi unis par la participation à sa passion. Il en fait les prémices qu'il offre à son Père, aussitôt qu'il est venu sur terre. Il en fait la fleur des martyrs. Nés au milieu du froid de l'infidélité, dit saint Augustin, ils ressemblent à ces fleurs précoces que la neige vient saisir, et ils deviennent des perles que l'Église naissante offre au ciel. Ils sont maintenant dans la gloire, associés à l'œuvre que Jésus-Christ accomplit dans le ciel, au sacrifice qu'il continue à offrir pour nous. Je vis sous l'autel, disait saint Jean, les âmes de ceux qui avaient été immolés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu à Jésus-Christ. Qu'y a-t-il de plus honorable, dit saint Augustin, que de reposer sous cet autel où se célèbre le sacrifice qui rend gloire à Dieu, où le Seigneur lui-même est prêtre.
C'est à juste titre que les âmes des justes reposent sous cet autel où le corps du Christ est immolé, qu'ils demandent vengeance pour leur sang versé là où le Christ verse son sang pour les pécheurs, qu'ils reçoivent leur sépulture là où se célèbre le mystère de la mort du Christ, que les membres reposent là où celui qui est la tête est à la fois prêtre et hostie. Cela convenait surtout à ceux qui ont été les prémices des martyrs. Nous croyons que ceux qui ont précédé les autres martyrs sont plus puissants à nous faire du bien par leurs prières. Nous appellerons aussi bienheureuses les mères, dit saint Pierre Chrysologue. Sans doute le glaive qui faisait couler le sang des enfants perçait le cœur des mères. Mais pendant que les enfants étaient baptisés dans leur sang, elles étaient baptisées dans leurs larmes, et elles devaient être associées à leur récompense. Nous voyons dans ce mystère combien, par la sagesse et la puissance de Jésus-Christ, sont vaines les précautions de ceux qui s'attaquent à lui, et comme il fait servir ses apparentes défaites à nous assurer la victoire. Si Jésus-Christ n'avait pas consenti à fuir, dit saint Pierre Chrysologue, ceux que l'Église honore maintenant comme martyrs seraient demeurés les enfants de la synagogue. En voulant tuer le Christ, dit saint Augustin, Hérode ne fait que lui donner une armée formée d'enfants de son âge, déjà revêtus des ornements du triomphe, qui demeureront éternellement les témoins de la puissance du Christ enfant à sauver les âmes. Hérode craignait d'être renversé du trône par l'avènement du Sauveur. Combien ses craintes étaient vaines. Le Christ était venu, dit saint Augustin, non pour s'emparer de la gloire des autres, mais pour apporter la sienne, non pour s'emparer d'un royaume terrestre, mais pour donner un royaume céleste. Il était venu pour porter, non une couronne d'or, mais une couronne d'épines. Non pour s'établir sur un trône en magnifique apparat, mais pour être crucifié au milieu des moqueries. En s'attaquant au Christ, Hérode ne fera que se nuire à lui-même. En croyant affermir son royaume terrestre, Hérode se met en hostilité avec le royaume céleste. Et en s'attaquant à l'auteur de la vie, Hérode n'aboutit qu'à une chose, se perdre lui-même. Quoi qu'il fasse, quelque précaution qu'il emploie, il ne trouvera pas le Christ que les bergers et les mages ont trouvé avec tant de facilité. La perfidie ne peut trouver le Christ. Il ordonna un massacre général pour atteindre sûrement celui qu'il cherche. Et celui qu'il cherche, il ne l'atteint pas. Et à tous, il procure la vie éternelle, et cela par la puissance de cet enfant. Que de tendres fleurs, dit saint Éphrem, furent saccagées pour atteindre le rejeton qui devait produire le pain de vie. Mais l'épi, qui devait répandre la vie, s'était échappé pour devenir une gerbe au temps de la moisson. Le raisin se dérobant aux maraudeurs devait plus tard se laisser fouler pour vivifier les âmes par le vin qu'il produirait. Et pendant ce temps, ce petit enfant accomplissait les prophéties qui avaient été faites de lui. Isaïe avait annoncé que le petit enfant qui devait naître, avant l'âge d'appeler par leur nom son père et sa mère, enlèverait à Damas sa puissance, prendrait la dépouille de Samarie. Et c'est pourquoi Dieu avait ordonné à Isaïe d'appeler son nom. Hâtez-vous de prendre les dépouilles, hâtez-vous d'en faire la répartition. Cette prophétie, dit saint Irénée, avait commencé à se réaliser quand les mages avaient apporté leur présent à l'enfant Jésus, l'avaient reconnu comme le roi éternel, et qu'il s'en était retourné par une autre voie, évitant celle du roi des Assyriens. Et voici qu'il montre que d'une main cachée, mais puissante, il combat ses ennemis. Il prend lui-même ses enfants de la maison de David, pour lesquels ce fut une bonne fortune d'être nés à ce moment. Et à l'avance, il les envoie dans son royaume. Tout enfant qu'il est, il se prépare à lui-même des martyrs dans la personne de ses enfants. Or, après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, et lui dit : « Levez-vous, prenez l'enfant et la mère, et retournez dans la terre d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Nous voyons par là que non seulement Hérode, mais aussi avec lui les prêtres et les scribes, avaient comploté la mort de Jésus. Ils sont morts.
Ainsi dira-t-on de tous ceux qui se sont attaqués à Jésus. Ils sont morts, et lui demeure toujours vivant et source de vie. Il n'y a pas de sagesse, pas de prudence, pas de conseil qui tiennent contre Dieu. L'ange apparut à Joseph. Jésus domine toutes les hiérarchies célestes, dit saint Denis. Et cependant, venant en notre chair, il ne repousse pas l'ordre et la subordination établis par son Père et accepte la protection des anges. Anges, qui avaient veillé sur Jésus. Pour l'honneur qu'il vous a fait en vous prenant à son service, veillez aussi sur moi, qui veux appartenir à Jésus. Joseph avait supporté son exil avec calme. Avec le même calme, il reçoit l'annonce du retour. Avec calme aussi, la Vierge Marie revient dans son pays. Revoir son pays, se retrouver avec ses compatriotes, était certainement une joie pour elle. Mais sa grande joie, à laquelle on n'en pouvait comparer aucune autre, joie qui ne pouvait lui enlever aucune traverse, aucune crainte, était celle de posséder son Dieu, et aussi celle de faire la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui doive tant réjouir celui qui vous aime, et qui a connaissance de vos bienfaits, comme l'accomplissement de votre volonté en lui, et le bon plaisir de votre disposition éternelle. Joseph, se levant, prit l'enfant et sa mère, et vint dans la terre d'Israël. L'ange n'avait point dit en quel lieu de la terre d'Israël il devait se fixer pour en laisser le choix à la sagesse de Joseph, et pour intervenir encore lui-même quand cela serait nécessaire. Il avait eu peut-être d'abord la pensée de s'établir à Bethléem, le lieu de naissance de Jésus, la ville de ses ancêtres. Ou peut-être encore, dit saint Augustin, à Jérusalem, auprès du temple. N'était-ce pas le seul lieu qui convint à l'enfant Dieu? Apprenant qu'Archélaüs régnait en Judée, à la place de son père, il craignit d'y aller. Il savait qu'Archélaüs avait la réputation de cruauté de son père. Et averti pendant son sommeil, c'est toujours la même loi pour les avertissements que reçoit Joseph. Il se retira dans la Galilée, et il vint habiter dans la ville qui est appelée Nazareth, pour que s'accomplît ce qui avait été prédit par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Où cela avait-il été prédit? On peut retrouver quelque chose de semblable en Isaïe, dit saint Jérôme. Un rejeton sortira de la souche de Jessé. Le mot de rejeton en hébreu se prononce comme Nazaréen. Et beaucoup de prophètes avaient annoncé Jésus comme le rejeton. Ou encore, comme cette parole est attribuée non à un prophète, mais au prophète, il faut y chercher le sens plutôt qu'une citation précise. Nazaréen veut dire consacré au Seigneur. Et les prophètes avaient prédit que le Messie serait le Saint du Seigneur. Nazareth n'avait pas bonne réputation, non plus que toute la Galilée. Un jour, on entendra Nathanaël dire « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ?» Et Jésus accepte cette humble bourgade pour sa patrie, et les apôtres qu'il choisira seront des Galiléens. Il nous apprend à ne pas nous prévaloir de la noblesse de notre origine ou de notre cité, et à estimer la seule véritable noblesse, celle que nous apporte notre qualité d'enfant de Dieu.